DN365 agit dans plusieurs domaines de votre vie, que ce soit le professionnel, que ce soit le relationnel, que ce soit vos rituels quotidiens. Mais pour moi, la chose essentielle et qui ne peut pas se perdre, c'est la prise de conscience parce que vous l'emportez partout avec vous. Et cette conviction que sans la discipline, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Et que pour pouvoir muscler ce muscle, parce que pour moi c'est comme un muscle, il faut faire l'effort pendant un moment, quoi qu'il arrive, de faire ce qu'il faut pour faire ce que vous avez décidé de faire. Si ce muscle n'est pas développé, vous allez avancer selon vos humeurs. Ce qui est bien, c'est que c'est une communauté qui est bienveillante. Elle est remplie de personnes qui ont eu le même parcours que vous, qui ont les mêmes échecs. Vous vivez la même chose. Donc c'est plus facile d'être dans une telle communauté et de s'engager publiquement que d'être dans d'autres communautés. Voilà. Je pense que la communauté a un fort pouvoir dans le sens où vous êtes connecté à des personnes qui se challengent, qui s'entraident. Même quand vous tombez, le simple fait de voir des personnes continuer à avancer, tomber aussi et se relever, ça vous emmène aussi à vous relever. Donc pour moi, si je dois résumer ça, je peux dire que la communauté est un outil qui permet de vous relever lorsque vous tombez, pour ne pas rester à terre trop longtemps. Alors, avant DN365, je dirais que j'étais dans une sorte de procrastination déguisée. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment importantes, mais j'étais toujours dans l'urgence. Donc j'étais dans l'urgence non important. Souvent, en début d'année, on prend des décisions, on met des projets en place, des objectifs. Et quand on fait le bilan au bout de 6 mois ou en fin d'année, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment liées aux choses essentielles, qui n'étaient pas vraiment liées aux priorités. Et donc, le constat, c'est une frustration. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses, donc on n'a pas procrastiné, mais en fait, on n'a pas fait les choses essentielles. J'avais déjà fait plusieurs séminaires de développement personnel, de coaching et tout. Et je suis rentré toujours avec la même motivation que j'avais qu'auparavant. Donc, une motivation de me dire que j'allais faire ce challenge de 21 jours. Parce que je rappelle en fait que DN365 commence par un challenge de 21 jours. Donc, vous avez un challenge à faire chaque jour pendant 21 jours. Et lorsque vous échouez une fois, vous devez reprendre à zéro. Et donc, j'étais sûr que j'allais rentrer et faire ces 21 jours-là en une traite. Bonjour docteur. Bonjour Alexandra. Bienvenue dans notre studio. Merci. Alors, qui est docteur Amongwa? Alors, docteur Amongwa, c'est un pharmacien. C'est aussi un entrepreneur dans d'autres activités telles que l'immobilier ou bien l'hébergement également. D'accord, ça se passe bien au niveau des activités? Tout se passe bien, par grâce à Dieu. Dieu merci. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, avant DN365, dans quel état étiez-vous? Alors, avant DN365, je dirais que j'étais dans une sorte de procrastination déguisée. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment importantes, mais j'étais toujours dans l'urgence. Donc, j'étais dans l'urgence non important. Voilà, c'était un peu mon mode de fonctionnement. D'accord, donc quand vous parlez de procrastination déguisée, à quoi cela ressemblait-il exactement? Souvent, en début d'année, on prend des décisions, on met des projets en place, des objectifs. Et quand on fait le bilan au bout de 6 mois ou en fin d'année, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment liées aux choses essentielles, qui n'étaient pas vraiment liées aux priorités. Et donc, le constat, c'est une frustration. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses, donc on n'a pas procrastiné, mais en fait, on n'a pas fait les choses essentielles. Donc, d'où le terme procrastination déguisée. Voilà. Ok, d'accord. Donc, à quel moment vous vous êtes rendu compte que cette situation ne pouvait plus durer? Quel a été le véritable déclic? Non, en fait, je pense que ce qui m'a fait le déclic, c'est la peur du regret. La peur du regret, en fait, c'est pour moi l'un des biens les plus précieux qu'on a, c'est le temps. Et je ne voulais pas, en fait, avoir vivre cette situation-là où on est en fin de vie et on a le regret de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire pour atteindre ses objectifs ou bien pour faire ses rêves, pour réaliser ses rêves. Ok, d'accord. Donc, comment avez-vous découvert DN365 et qu'est-ce qui vous a convaincu que ce programme pouvait vous aider? Alors, DN365 m'a été présenté par celui qui l'a initié, donc Dr Kwaku Daniel, et ça correspondait exactement à ces situations de frustration que je vivais, donc ces frustrations cycliques, du fait que chaque fois que je faisais le bilan, je me rendais compte que je faisais beaucoup de choses, mais que les choses essentielles n'étaient pas atteintes. Voilà, donc lorsque j'ai vu le programme DN365, j'ai vu en fait qu'il y avait quand même un outil concret qui pourrait me permettre de quitter cet environnement-là de procrastination déguisée, comme je l'appelle. D'accord. Donc, quand vous êtes rentré dans DN365, avec quel état d'esprit vous êtes arrivé? Alors, avant de faire DN365, j'avais déjà fait plusieurs séminaires de développement personnel, de coaching et tout. Et
Je suis rentré toujours avec la même motivation que j'avais qu'auparavant. Donc, une motivation de me dire que j'allais faire ce challenge de 21 jours. Parce que je rappelle en fait que DN365 commence par un challenge de 21 jours. Donc, vous avez un challenge à faire chaque jour pendant 21 jours. Et lorsque vous échouez une fois, vous devez reprendre à zéro. Et donc, j'étais sûr que j'allais rentrer et faire ces 21 jours-là en une traite. Et bon, j'ai très vite déchanté. Ok. Désolée. À quel moment avez-vous compris que seule la motivation ne suffisait pas? Alors, à quel moment j'ai compris ça? Je pense que comme je disais, lorsque j'ai démarré, c'était avec une forte motivation. Donc, je pense que j'étais parmi même ceux qui affichaient leur motivation, qui postaient des photos, etc. Et j'ai commencé 2 jours, échec, je reprends à zéro. 4 jours, échec. 5 jours, échec. Et je pense que je suis parmi les personnes qui ont le plus échoué durant ce programme. Et là où il a commencé à avoir un déclic, c'est lorsque je me suis rendu compte que pendant que j'échouais et que je reprenais à zéro, il y a une vague de personnes qui rentraient dans le programme, qui avançaient progressivement, progressivement et qui atteignaient les 21 jours là. Plusieurs personnes ont atteint leurs 21 jours, tandis que moi j'étais en train de reprendre. Et c'est là que j'ai vu que, il y a un truc qui manque. La motivation que j'ai n'est pas suffisante pour atteindre des objectifs. D'accord. Donc, y a-t-il un moment précis où quelque chose a basculé pour vous? Alors pour moi, le moment précis, c'était à un moment donné où j'avais réussi à atteindre le 10e jour. À ce moment-là, j'étais enfin rassuré. Je m'étais dit que j'allais finir ces 21 jours-là et que j'allais terminer ce programme-là avec brio. Mais au 10e jour, pareil, c'est comme un cycle. J'ai repris encore, j'ai échoué et j'ai repris à zéro. Et là, j'ai eu une grosse frustration. Je pense que c'était là qu'il y a vraiment eu ce déclic-là. D'accord. Donc, avec le recul, qu'est-ce que cet échec du jour 10 a révélé en vous? Alors, pour moi, le jour 10 a été un grand tournant parce que lorsque j'ai vécu cette frustration-là, euh, j'ai pris de manière naturelle un engagement envers la communauté. Donc, je me suis levé, je me suis engagé publiquement devant la communauté à faire ces 21 jours-là, mais sans aucun échec. Je me suis dit que je refais ces 21 jours et je n'échoue plus jamais durant ce parcours-là et j'ai pris l'engagement devant la communauté. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que cet engagement public a créé concrètement en vous? Alors là, avec du recul, quand je regarde l'acte que j'ai posé, je me rends compte que j'ai activé quelque chose qui est très fort dans la communauté, c'est la redevabilité. Voilà. En fait, le fait de m'engager publiquement, c'est comme si j'étais redevable envers cette communauté bienveillante. Et euh, je dirais que la redevabilité a transformé la peur de la honte en responsabilité. Parce que vous prenez un engagement public devant une communauté qui vous regarde, qui vous demande des comptes chaque fin de journée pour voir est-ce que vous avez tenu votre promesse. Donc, la peur de la honte vous force à faire ce qu'il faut faire pour respecter votre engagement. Au quotidien, concrètement, comment cela se traduisait-il dans votre manière d'agir? La manière d'agir, alors, comme je disais tantôt, engagement public, redevabilité, vous êtes obligé, si vous ne voulez pas avoir honte par rapport à ce que vous êtes obligé de faire tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif et rendre compte en fin de journée. Donc, quand j'analyse tout ce qui s'est passé avec du recul, je me rends compte que le fait d'avoir peur, la peur d'avoir honte m'a poussé à faire à chaque fois tout ce qu'il faut pour respecter mon engagement. Mais en faisant cela, inconsciemment, je développais un muscle, le muscle de la discipline. Et je pense que c'est ça qui a permis que je puisse atteindre ces 21 jours-là. Je passe d'un système où il n'y avait que la motivation à un système où là maintenant, il y a un muscle de la discipline qui est activé parce que chaque jour, je fais l'effort pour ne pas avoir la honte en fait devant la communauté. Ok, donc lorsque vous avez atteint les 21 jours, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même? En fait, lorsque j'ai fini ces 21 jours, euh, bon, évidemment, comme tout le monde qui fait le programme, il y a une certaine fierté parce que c'est pas facile, hein, je vous dis, c'est pas facile. Donc, il y a une certaine fierté d'avoir fait ce parcours-là. Et pour ma part, dans mon expérience, il y a une prise de conscience profonde mais ancrée. Je dis ancrée parce que j'ai vraiment vécu la chose par de nombreux échecs. Donc, j'ai vraiment ancré cette prise de conscience-là, selon laquelle la seule motivation que j'avais dès le départ n'était pas suffisante, mais qu'il fallait en plus le muscle de la discipline. La motivation, ça permet de démarrer, comme je l'ai fait, avec entrain, mais
pouvoir durer dans le temps et faire les 21 jours, il fallait la discipline, chose que je n'avais pas auparavant. Voilà. Donc, au fond de vous, qu'est-ce que DN365, quelle est la plus grande chose, pardon, que DN365 vous a apporté? Pour moi, alors, il y a eu DN365, le DN365 agit dans plusieurs domaines de votre vie, que ce soit le professionnel, que ce soit le relationnel, que ce soit vos rituels quotidiens. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais pour moi, la chose essentielle et qui ne peut pas se perdre, c'est la prise de conscience parce que vous pouvez vous l'emporter partout avec vous. Donc, cette prise de conscience et cette conviction que sans la discipline, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Et que pour pouvoir muscler ce muscle, parce que pour moi, c'est comme un muscle, il faut faire l'effort pendant un moment, quoi qu'il arrive, de faire ce qu'il faut pour faire ce que vous avez décidé de faire. Voilà. Si ce muscle n'est pas développé, ben vous allez avancer selon vos humeurs, selon les événements de la vie. C'est pas possible. D'accord. Donc, après ces 21 jours, quel autre grand enseignement avez-vous tiré? Quel autre grand enseignement important. On a beaucoup. Hein. Après ces 21 jours, il y a un qui est très important. C'est le pouvoir de la communauté. Tout à l'heure, j'ai parlé de redevabilité, mais ça se poursuit parce que lorsqu'on termine le programme, il y a deux choses qui se passent. On peut se dire que, ok, j'ai développé un pouvoir j'ai développé de la discipline et je peux faire beaucoup de choses et on repart dans son quotidien. Mais le problème, c'est que les habitudes sont très fortes et elles reviennent de manière insidieuse et vous pouvez reprendre vos habitudes, reprendre votre vie d'avant et vous avez baissé en fait, vous pouvez reprendre votre vie d'avant. Mais il y a une autre option, c'est de rester connecté à cette communauté-là. Alors moi, j'ai fait l'option de rester connecté à la communauté. Après, ce qui est bien, c'est que c'est une communauté qui est bienveillante. Elle est remplie de personnes qui ont eu le même parcours que vous, qui ont eu les mêmes échecs. Donc, vous vivez la même chose. Donc, c'est plus facile d'être dans une telle communauté et de s'engager publiquement que d'être dans d'autres communautés. Voilà. Ok, donc alors c'est là que la communauté prend tout son sens alors. Donc, pourquoi la communauté est-elle essentielle pour vous? Alors, pour moi, elle est essentielle parce que lorsque vous sortez du programme, vous apprenez plein de choses. Vous avez développé un muscle de la discipline. Mais ce serait prétentieux de dire que vous pouvez maintenant tout faire. Non, je ne pense pas. Je pense que la communauté a un fort pouvoir dans le sens où vous êtes connecté à des personnes qui se challengent, qui s'entraident. Même quand vous tombez, c'est parce que ça peut arriver toujours. Donc, quand vous tombez, vous pouvez, le simple fait de voir des personnes continuer à avancer, tomber aussi et se relever par les gens qui s'entraident, ça vous emmène aussi à vous relever. Donc, pour moi, si je dois résumer ça, je peux dire que la communauté est un outil qui permet de vous relever lorsque vous tombez, pour ne pas rester à terre trop longtemps. D'accord. Donc, pour terminer, si vous devez résumer votre expérience en une phrase forte, que diriez-vous? Pour résumer, après tout ce que j'ai vu dans DN365, je pense que ça peut se résumer en une seule phrase. C'est que la motivation, elle est essentielle, elle est importante, ça vous permet de démarrer. La discipline, elle vous permet de durer dans le temps, mais c'est un muscle qu'il faut développer. Donc, c'est-à-dire à faire l'effort de faire ce qu'il faut faire chaque jour pour développer ce muscle-là. Donc, la discipline vous permet de durer dans le temps. Et enfin, la communauté vous permet de vous relever lorsque vous tombez. On peut tomber, mais la communauté vous permet de vous relever plus rapidement et de poursuivre votre objectif ensemble. Donc, voilà un peu la vision que j'ai pour moi de tout ce programme. Merci beaucoup, docteur. Nous avons été ravis de passer ce moment d'échange sur votre expérience avec nous. Nous vous disons merci et à bientôt. Tout le plaisir pour moi. Merci à vous. Ok, merci docteur.